Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis plus que ravi de vous retrouver ce soir après ce match et cette victoire du Real face à Girona. Victoire très importante puisque plus tôt dans la soirée, le Barça s'est fait accrocher dans les ultimes secondes face au Betis. Et il fallait profiter de cette ouverture, surtout après la déconvenue en milieu de semaine contre Bilbao. Et c'est chose faite, puisque le Real vient de s'imposer 3-0 sur le terrain des Catalans avec un excellent Jude Bellingham au four et au moulin. Comme quasiment à chaque match désormais depuis quelques semaines, c'est l'Anglais qui ouvre le score en première mi-temps après un dégagement raté de la défense de Girona. Juste après la pause, le milieu de terrain sera ensuite passeur pour le superbe but du break d'Arda Güler avec une passe très inspirée. Et enfin, c'est Kylian Mbappé qui va venir enterrer les espoirs de Girona peu après l'heure de jeu sur une très jolie frappe angle fermé, mais surtout une passe sublime de l'extérieur du pied de Modric. Du coup, 3-0, score assez lourd mais qui ne reflète absolument pas la physionomie du match, soyons sérieux. Puisqu'en première mi-temps, on s'est totalement fait balader, tout comme face à Bilbao au final, voire même pire à des moments, car j'ai trouvé que contrairement au Basque, Girona était rentré dans le match avec une attitude à vouloir faire très mal offensivement dès le début, avec des latéraux dont on sait qu'ils aiment prendre la profondeur et venir provoquer comme Miguel Gutiérrez, que je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi le Real a lâché, et aussi les deux ailiers Bryan Gil et surtout Asprilla qui nous faisaient très mal à quasiment chaque prise de balle, et honnêtement, tout comme face à Bilbao, jusqu'à la demi-heure de jeu, on a été inexistant dans cette rencontre. Et ça me fait vraiment peur pour le match qui nous attend à Bergame mardi. Heureusement qu'on a toujours Thibaut Courtois qui nous fait les parades qui comptent et qui nous maintient en vie, car j'ai l'impression d'avoir vécu le même match que celui de la saison dernière, mais en pire. L'année dernière aussi on avait gagné 3-0, mais franchement c'était aussi un score sévère au vu de la rencontre. Et là aujourd'hui, hormis Bellingham qui comme à chaque fois s'est montré très généreux sur le terrain en essayant d'insuffler un peu d'âme dans une équipe dont tu avais l'impression que les trois quarts étaient encore restés au vestiaire, il n'y avait personne d'autre. C'était le seul qui essayait d'aller un peu chercher les joueurs de Girona, qui étaient mais à l'aise comme pas possible, qui avaient tout le temps de trouver des passes dangereuses et qui nous empêchaient de ressortir la balle. Mais genre c'était des pros contre des amateurs. Et le truc c'est que plus les matchs avancent, plus on voit que c'est le seul qui fait les efforts. D'ailleurs l'image de ça c'est qu'au bout d'un moment, on a vu Bellingham venir presser et se faire passer grâce à un enchaînement de 1-2 et l'Anglais avait déjà montré des signes d'agacement au bout de seulement quelques minutes de jeu. Et jusqu'à ce qu'on remette le pied sur le ballon, c'était dur. Les deux premières frappes, c'était Rudiger et Tchouaméni qui les ont tentées. Tes deux centraux du soir, ça prouve bien la difficulté qu'on avait à se créer des situations. Malgré tout, à un moment, on a enfin réussi à rentrer un peu dans la rencontre. Et sur la première véritable percée de Valverde qui décale sur Brahim, qui était peut-être le seul avec l'Anglais à un peu avoir la tête à l'endroit en début de match, le Marocain avait déjà été le premier à créer du danger sur une frappe puissante bien sortie par le gardien quelques minutes plus tôt. Et là sur le côté gauche, c'est encore lui qui provoque puis centre fort à ras de terre. Le ballon va être très mal dégagé par la défense et c'est Bellingham qui comme à chaque fois sent très bien le coup et vient tirer en force entre les jambes des défenseurs et du gardien de Girona qui n'a pas le temps de voir le ballon arriver. Et à ce moment-là, cette ouverture du score change la rencontre. Et cette année, c'est souvent ça le problème. On a un Real tellement mou et qui fait que subir, surtout en début de match, que c'est toujours les adversaires qui ouvrent le score. Et c'est là où soit grâce à des joueurs comme Vinicius, tu arrives à renverser la rencontre, soit comme très souvent ces derniers temps, tu perds. Car en face, il y a tout de même de la qualité, et toi de ton côté, tu n'arrives pas à créer du jeu pour revenir, ou alors tu rates les immanquables et les pénaltys, ce qui est scandaleux. Enfin bref, là ce soir, cette ouverture du score, en tout cas contre le cours du jeu dans une mi-temps où tu te fais laver, va te permettre à ce moment-là de reprendre un peu le contrôle de la rencontre, mais bon, dans l'ensemble, c'était beaucoup trop insuffisant. Par contre, en seconde mi-temps, je pense que Girona avait pris un coup derrière la tête et nous de notre côté, on était un peu mieux, car on a quand même eu droit à une période bien différente de la première avec beaucoup plus d'occasions, puisque les Catalans étaient dans l'obligation de se découvrir, et surtout on a enfin réussi à produire un peu plus de jeu au milieu, et il était temps. Il y avait beaucoup plus de circuits de passe, on a surtout vu Modric totalement transformé par rapport à la première période, qui a joué un rôle de distributeur et de métronome, bien plus à l'aise, le Croate qui est souvent en mode diesel était enfin lancé. C'est lui qui tire un coup franc directement sur Tchouaméni qui n'est pas hors jeu et qui aurait pu marquer s'il avait un peu mieux joué sa tête. C'est le Croate qui est à l'origine du second but puisque c'est lui qui va briser les lignes avec sa passe sur Bellingham. Et l'Anglais va parfaitement lancer Arda Güler par la suite. Et le Turc va magnifiquement jouer le coup en tenant d'abord physiquement face au défenseur et en se décalant légèrement sur la gauche pour envoyer une superbe frappe croisée. Mais c'est également Modric qui va être passeur décisif pour Mbappé peu de temps après à la suite d'un contre où le Croate va avoir une inspiration de génie. Il va temporiser et au moment de l'appel du français, il va envoyer un extérieur du pied, mais un bijou. Et Mbappé, qui n'a encore une fois pas fait une grande rencontre, on va être honnête, va tout de même très bien jouer le coup, puisqu'alors qu'il est excentré sur le côté, il va tirer fort entre les jambes du gardien pour envoyer le ballon dans le petit filet. Donc bon, en première vue, on peut se dire qu'au final, la deuxième mi-temps, c'est que du bonheur. Sauf qu'à l'heure de jeu, entre les deux buts, il y a Bellingham qui va semble-t-il se blesser sur un dégagement anodin.
Alors l'anglais est sorti sur le coup et on pouvait prévoir le pire, mais là au moment du débrief, Ancelotti a parlé dans sa conf d'après-match et a voulu se montrer rassurant avec l'anglais. Il aurait dit que c'était plus pour anticiper le fait qu'il puisse se blesser, mais que le joueur était juste fatigué et j'espère réellement que ce n'est que ça et que le joueur n'a rien. Mais malheureusement, à 10 minutes de la fin, c'est Ferland Mendy qui va s'écrouler dans la surface. Et pour le latéral français, quand c'est déjà très fragile, ça a l'air plus sérieux. Il s'agirait apparemment d'une blessure musculaire, encore une qui vient se rajouter à la longue liste, en sachant qu'à quelques heures du match, c'est Rodrigo qui a fait une rechute, ce qui explique pourquoi le Brésilien n'était pas titulaire ce soir. Bon, on pourrait aussi parler des changements d'Ancelotti, qui pour le coup je pense vraiment que si on n'avait pas eu cette rencontre face à l'Atalanta, n'aurait pas fait les mêmes, si ce n'est pour le jeune Yagnès qui a eu le droit à ses premières minutes. Mais les sorties de Valverde et Mbappé, c'était je pense juste en prévision du match de Ligue des Champions. Ce qui est logique en soi, vous me direz, c'est normal de reposer tes futurs titulaires. Mais je trouve dommage que dans un match où tu mènes 3-0, allez on va même dire 2-0 à ce moment-là, si tu avais une semaine entière de repos, tu ne trouves pas le moyen de faire rentrer plus régulièrement tes remplaçants. Et oui, j'ai toujours en tête les matchs face à Leganés ou Osasuna, où même quand le score est largement obtenu, Ancelotti est toujours frileux à faire un peu confiance à ses remplaçants, d'autant plus qu'au final, on voit l'apport de Güler, Ceballos et Hendrik, qui n'a certes pas eu grand chose à se mettre sous la dent, mais qui a quand même su, dès son premier ballon, être alerte sur une magnifique passe de Brahim qui aurait pu être dangereuse. Et d'ailleurs, en parlant du Brésilien, lui aussi, il aura un peu foutu le stress en fin de rencontre, où il a été sonné après avoir été poussé par le défenseur de Girona, et où il va se prendre le gardien à bout portant dans la tête, et franchement, je le souhaite pas, mais ça sent la minerve pour quelques temps. Après, concernant déjà de base le 11 titulaire, alors je ne peux pas dire grand chose, le coach a fait ses choix et on a gagné, donc au final, ses choix sont les bons. Mais honnêtement, j'ai du mal avec ce 4-4-2. Là pour le coup Bellingham s'est un peu émancipé de son rôle, mais je préfère quand même quand on joue à 3 devant. Et c'est vrai que comme j'avais dit en avant-match, j'aurais beaucoup voulu voir Valverde se reposer sur un match complet et voir Ceballos titulaire à sa place. Et j'aurais aimé également voir Asensio continuer à enchaîner les rencontres. Mais bon, c'est des détails car au final seul compte la victoire. Et là ce soir on a gagné 3-0, donc bravo monsieur le coach. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant ce débrief. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire, vous êtes les meilleurs. Pour les autres, je vous donne rendez-vous très vite pour l'avant-match de la rencontre face à l'Atalanta qui s'annonce chaud bouillant et avec j'espère le retour de Vinicius et Bellingham. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!